Merci Jean. Et ça, c'est des résultats préliminaires d'un travail qui était possible grâce à l'association Histiocytose France et grâce à beaucoup de vous qui ont participé à la, à la, à la recueil de données. Je vais aller un peu vite là parce que ça se superpose un peu avec ce que Jean a présenté. Ce que je veux juste dire, c'est que on a construit les nouveaux scores cliniques, c'était d'avoir quelque chose qui était facile à utiliser pour un recueil rétrospectif qui comprenait plusieurs aspects de l'attente neurodégénérative et qui pouvait détecter des changements cliniques qui étaient significatifs pour les patients. Donc, pas des changements très faibles dans une score très large, mais chaque point de différence, ça change quelque chose pour les patients. Et donc, on a pensé ça comme patient or family reported. Ça veut dire que c'est une échelle qui peut être compilée en partant d'un entretien clinique et qui tenait compte de trois aspects, l'aspect global du patient, l'aspect neuro et l'aspect psychiatrie, psychologique. Donc je vais pas parler de ça parce que c'est l'histoire des évaluations IRM et je vais arriver à la partie clinique. Donc tout ça c'était pour voir quelle était l'efficacité des thérapies ciblées pour les atteintes neurodégénératives. Donc, on a pris tous les patients européens qui étaient traités par inhibiteurs avec indication spécifique de neurodégénération, en excluant les patients qui avaient une attente secondaire, donc ceux qui avaient développé une neurodégénération sous inhibiteur et qui après ont changé de inhibiteur. Donc celle-ci, c'était une première analyse qui était présentée à Goa, à l'Histiocyte Society. Et donc, il y avait juste 33 patients et qui étaient évalués seulement avec le Nanduri score. Et déjà, avec le Nanduri score, on trouvait une réduction significative dans 15 patients qui étaient évaluables à ce moment-là. Après ça, on a beaucoup travaillé dans ces derniers 6 mois avec Jean et on est arrivé à screener 70 patients dont on a pu inclure 104 et on espère bientôt d'en récupérer encore 11. Et de ces 54 patients, la plupart, donc 49 en ce moment, sont évaluables. Ça veut dire qu'ils ont reçu au moins 6 mois de thérapie ciblée et ils ont des IRM et des données cliniques disponibles. Ce sont des patients qui arrivent de toute l'Europe. La plupart sont des patients français et italiens un peu. Et je vous ai mis juste une petite description de tout ce qui ont contribué à cette recueil pour les patients qui ont en ce moment, lundi, été évaluables. Donc, les 54 patients qu'on a inclus dans cette analyse préliminaire étaient des patients qui avaient, pour la plupart, une attente multisystémique de leur histiocytose, avaient des facteurs de risque connus de neurodégénération comme le diabète insipide et les lésions de la base du crâne. Et dans la quasi-totalité des cas, avaient été porteurs de la mutation BRAF V60E. Les traitements qu'ils ont reçus sont surtout le vemurafenib, surtout pour les patients plus historiques, et le dabrafenib. Et pour les patients qui ont reçu une combinaison thérapeutique, la plupart ont reçu du dabra avec du trametinib. Cette-ci, c'était la présentation clinique au début des inhibiteurs. Donc, ça c'est basé sur l'échelle que Jean vient de présenter. Donc, les 3 points. Le bleu, c'est la qualité de vie.
le vert, c'était l'attente neurologique et le orange, c'est l'attente psychiatrie psychologique. Donc, vous voyez qu'il y a 9 patients, donc à peu près un quart des patients qui sont asymptomatiques, donc ils ont une maladie juste radiologique. Et il y a des patients qui, vous voyez dans le heatmap, qui sont très symptomatiques, donc sont ceux où il y a les couleurs sont plus forts. Et il y a des patients qui sont des attentes plus faibles. Et donc la plupart des patients ont une attente des trois parties. Je suis désolé, je ne m'exprime pas trop bien. Vous m'excuserez. Donc, on est arrivé à évaluer l'efficacité. On a essayé d'évaluer l'efficacité des thérapies ciblées. Et donc, pour ça, on a à disposition maintenant 38 patients. On voit que dans ces 38 patients, on a une diminution significative du score. Il y a à peu près la moitié des patients qui restent stables, mais il y a 20 patients sur 38 qui ont une réduction, et la médiane de réduction, c'est de 2 points. Donc, si vous vous rappelez, je vous disais qu'un point de différence, c'était déjà quelque chose de significatif. Ça pouvait dire qu'il y avait des difficultés moteurs et il n'y en a plus, ou il y avait des difficultés moteurs très graves et il y en a de moins graves. Donc, ça change. On a aussi regardé si, bien sûr, c'était un nouveau score. Donc, on a utilisé le Nanduri score comme une sorte de internal validation. Et donc, on a d'abord regardé s'il y avait un changement en utilisant le Nanduri score. Et là encore, il y a une réduction significative avant le début des thérapies ciblées et last follow-up. Et il semble avoir aussi une corrélation assez forte entre le score historique, Nanduri score, et le nouveau score qu'on appelait Florence score. Là, c'est un peu plus préliminaire parce qu'on est en train de terminer la collection des IRM et de valider avec la modification du score que j'en viens de présenter. Mais là aussi, si on prend seulement les premiers patients, les premières 14 patients qu'on a évalués, il y a déjà encore une diminution significative du score entre le début du traitement et la fin, le dernier follow-up. Soit qu'on regarde seulement les hyperintensités de signal, mais aussi si on prend aussi l'atrophie. L'atrophie, c'est un peu différent. Des fois, dans des patients qui sont déjà très graves au début des traitements, l'atrophie peut progresser, même si les signaux, les hypersignaux reviennent en arrière. Il n'y a pas une diapo, mais bon, on a essayé, je vous raconte ça, même si on n'a pas les images. On a aussi regardé s'il y avait une corrélation entre le score clinique et le score IRM. Et en fait, il y a une corrélation encore assez significative entre les deux. Et là, ce qu'on veut faire aussi, c'est de voir s'il y a une corrélation aussi entre le delta du score clinique et le delta du score IRM. Ça veut dire si une amélioration de la clinique va avec une amélioration de l'IRM. Par rapport aux thérapies ciblées dans d'autres indications dans l'histiocytose langerhansienne, l'impression c'est qu'il y a un peu plus de toxicité. Il y a à peu près la moitié des patients qui avaient une toxicité. C'était plutôt des toxicités cutanées pour les inhibiteurs BRAF, mais aussi des toxicités un peu systémiques, ça veut dire malaise, douleur, fatigue. Il y a eu de toxicité grave seulement en 4 patients, mais ils sont dû passer à l'arrêt du traitement. Mais un quart des patients ont dû arrêter le traitement. La plupart d'eux, on peut reprendre un différent traitement avec efficacité, et donc ça c'était tout à fait positif.
Donc, pour conclure cette analyse préliminaire, je pense on est assez content des réponses qu'on a observées. Donc, soit des réponses cliniques, mais aussi des réponses radiologiques. Le profil des toxicités est plutôt acceptable, surtout si on considère l'efficacité. On doit bien sûr finaliser la collection des données pour pouvoir être un peu plus solide dans l'évaluation de ces résultats. On doit terminer de corréler la réponse clinique avec la réponse radiologique, mais aussi il y aura d'autres questions qui se poseront à la fin. C'est d'abord s'il y a des molécules qui sont mieux des autres, et par rapport à ce que disait Solène avant, mais aussi s'il y a des prédicteurs de réponse à ces thérapies. Et la première je pense, qui nous intéresse le plus pour les décisions cliniques, c'est est-ce qu'il y a un intérêt à débuter les traitements précocement ou pas. Et bon, je vous remercie, et je remercie bien sûr Gérard pour tout cette année de travail, et tous les cliniciens qui ont participé à recueil des données, mais surtout aussi les patients, les familles, parce qu'on a eu beaucoup d'entretiens avec Jean, et les patients étaient toujours les familles, les patients étaient toujours très contents de participer à ce travail, et on a eu des très bons retours de ce point-là.